Salut l'équipe, c'est ITA et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la copie de fichiers avec Robocopy et PowerShell. Je vais vous présenter un petit script rapide à mettre en place que vous pourrez adapter à vos besoins pour pouvoir copier à partir d'un fichier CSV. Donc je vous explique comment ça fonctionne, c'est très simple. Tout d'abord, on va importer le fichier CSV qui est de cette forme-là, très simple avec deux colonnes, les sources et les destinations. Donc là, vous pouvez en rajouter autant que vous souhaitez. Le dossier source d'un ancien serveur qu'on veut copier sur un nouveau serveur. Bien sûr, il faut d'abord avoir accès aux ressources réseau. Là, c'est une ressource, il faut qu'on ait accès à la ressource ou via un lecteur réseau par exemple. Donc on va importer le fichier, ensuite on va définir l'emplacement des logs pour pouvoir suivre un peu à chaque fois les copies, et ensuite on va tout simplement parcourir les lignes du fichier. On va créer un fichier log avec, donc là j'ai mis la date du jour pour que si vous l'exécutez par exemple tous les jours, vous puissiez avoir des logs différents. Ensuite ici avec Robocopy param, on va définir en fait tout simplement les paramètres de Robocopy parce que c'est lui qu'on va utiliser pour lancer les copies. Donc là ici c'est cette partie là que vous pouvez adapter à vos besoins. Là je copie en mode miroir avec un retry. Ici, je vais créer donc l'arborescence si ce n'est pas déjà fait. Ça me permet justement d'éviter les erreurs de dossiers qui n'existent pas, par exemple. Ici, dans cette colonne-là, la destination n'existe pas. Ce dossier-là n'existe pas. Toute cette arborescence n'existe pas. Ici, je vais pouvoir la créer avec cette commande new item, ce qui va me permettre après de copier tranquillement sans erreur avec du coup Robocopy. Et là, à ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer un nouveau processus robocopy.exe avec les arguments que j'ai définis précédemment et donc ma source, ma destination. Ici, je le mets en mode wait, tout simplement, pour attendre que chaque processus est fini. Si vous ne faites pas ça et que ici vous avez par exemple une trentaine de lignes, la fonction forEach va lancer 30 processus en parallèle, ce qui peut être un peu lourd du coup pour tout simplement le serveur, qui peut peut-être trop charger le processeur et la RAM. Vous en lancez trop en même temps. Donc ici je préfère mettre wait, mais admettons pour 2 ou 3 lignes, vous pouvez enlever wait et les processus se lanceront en parallèle. On pourra voir peut-être plus tard comment on peut gérer ça avec des jobs, ce qui est plus efficace du coup. Je vais vous montrer tout de suite à l'exécution. Donc mes scripts ils sont là, hop. Ici je vais tout simplement lancer copyfile.ps1 et vous voyez les processus, voilà, les petites fenêtres CMD, c'est les processus Robocopy qui se lancent. Et ici, vous avez donc à chaque fois une ligne pour chaque ligne du CSV. Et si je retourne ici dans mon partage, je vais pouvoir aller voir dans commun, effectivement j'ai bien mes fichiers qui sont apparus et dans projet également. En fait voilà, c'était juste des tests, c'était des fichiers pour tester la copie. Donc on voit bien commun projet, si je retourne à mon CSV c'était bien ça, donc le dossier géolocalisation dans projet et ce dossier là dans commun. Donc on voit bien que la copie s'est effectuée et à ce niveau là je retrouve mon log que je peux aller voir. Et là effectivement c'est un log Robocopy standard avec source, destination, les options que j'avais définies. Voilà, je vais avoir ici c'est des nouveaux fichiers, donc là il a tout copié, c'est la copie initiale. Et après ce que je peux faire c'est via une tâche planifiée ou voilà pour lancer une synchronisation par exemple, je peux réexécuter et là ça va être très rapide. Pourquoi? Tout simplement parce que le mode miroir ne va pas copier les fichiers déjà présents. Voilà. Là, comme j'ai fait 0 modif, 0 suppression, j'ai rien fait de spécial sur mes dossiers sources. Donc là, on voit, il n'a rien copié car rien n'a été modifié. Un script utile, voilà, par exemple pour des migrations de dossiers partagés, où vous pouvez mettre une tâche planifiée pour synchroniser vos dossiers tous les jours pendant la migration d'un ancien serveur vers un nouveau serveur par exemple. Donc très utile, voilà, dans ce genre de cas. J'espère que ce petit script vous plaira, que vous pourrez l'utiliser dans vos projets et le personnaliser en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions. Je vous mets le lien vers le script en description de la vidéo. Je vous mettrai aussi des petites commandes supplémentaires dans l'article du site et même dans le GitHub sur les commandes de base telles que copy item par exemple en PowerShell ou start bits transfer, juste pour vous montrer des exemples des commandes natives PowerShell. Là j'ai fait le mix de PowerShell et Robocopy. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Allez, ciao!